Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous l'avez déjà senti s'éloigner juste après un moment intense, restez avec moi, car ce que je m'apprête à dire pourrait vous déstabiliser, mais cela pourrait enfin expliquer ce silence qui vous hante la nuit. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne, car ce que vous allez entendre ne sont pas des conseils de rencontres superficielles. C'est de la psychologie à laquelle la plupart des hommes n'ont jamais accès. Je vous parle en tant que psychologue et en tant que femme qui comprend ce qui se passe à l'intérieur du système nerveux d'une femme lorsqu'elle aime trop fort, lorsqu'elle ne répond pas aux messages, lorsque son énergie change, lorsqu'elle devient soudainement distante. Votre esprit vous raconte une histoire simple. Vous pensez avoir échoué. Vous pensez qu'elle a perdu tout intérêt. Vous pensez que vous n'étiez pas à la hauteur. Mais cette histoire est souvent fausse. Et y croire est ce qui vous maintient piégé dans la confusion et le doute de soi. Il existe une vérité plus silencieuse et plus douloureuse que la plupart des hommes ne voient jamais. Parfois, elle ne vous rejette pas du tout. Parfois, elle s'effondre intérieurement parce que ses sentiments ont grandi plus vite que son sentiment de sécurité. L'amour, pour beaucoup de femmes, n'active pas seulement le désir. Il active la peur de la perte, la peur de l'abandon, la peur de se perdre elle-même. Lorsqu'une femme aime profondément, cela ne semble pas toujours romantique à l'intérieur de son corps. Cela peut être accablant, déstabilisant, voire dangereux. Voyez-vous, l'attirance n'est pas seulement une question de chimie, c'est une question de régulation. Lorsque ses émotions grimpent trop vite, son système nerveux cherche la fuite, pas la proximité. Et la fuite ressemble souvent à de la distance, de la froideur ou une retenue soudaine. Elle pense peut-être encore à vous constamment. Elle tient peut-être encore intensément à vous. Mais son système essaie de survivre à l'intensité de ce qu'elle ressent. On apprend aux hommes à poursuivre avec plus d'insistance lorsque la distance s'installe. Mais la poursuite, lorsqu'elle est déjà submergée émotionnellement, ressemble à de la pression, pas à de l'amour. Cela confirme sa peur de perdre le contrôle. Alors, elle se retire davantage, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que le lien semble trop puissant. Si cela résonne en vous, je veux que vous respiriez un instant. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit. Il s'agit de comprendre les mécanismes émotionnels invisibles qui façonnent son comportement et votre douleur. Lorsque vous comprenez ce qui se passe réellement, vous cessez de réagir par la peur et commencez à répondre avec clarté, force et une présence ancrée, et cela change tout. Lorsqu'une femme commence à ressentir trop de choses trop tôt, son esprit ne célèbre pas cela comme le suggèrent les films. Il l'interroge. Son dialogue intérieur devient plus silencieux, mais plus tranchant. Elle commence à se poser des questions dangereuses qu'elle ne prononcera peut-être jamais à voix haute. Pourquoi est-ce si intense? Que se passe-t-il si je le perds? Que se passe-t-il si je me perds moi-même? Ces questions ne semblent pas romantiques, mais elles contrôlent son comportement bien plus que le désir ne le pourrait jamais. De l'extérieur, vous voyez de l'incohérence, chaleureuse un jour, distante le lendemain. De l'intérieur, elle a l'impression de se tenir trop près d'un feu qu'elle ne s'attendait pas à allumer. Ses émotions sont réelles, mais la vitesse l'effraie. Et la peur ne s'annonce pas honnêtement. Elle se déguise en logique, en surcharge de travail, en fatigue émotionnelle ou en indépendance soudaine. Voici quelque chose que les hommes comprennent rarement. Les femmes ne s'attachent pas seulement à vous, elles s'attachent à ce qu'elles ressentent lorsqu'elles imaginent un avenir avec vous. Et quand cet avenir imaginé semble émotionnellement dévorant, il déclenche une autoprotection. Non pas parce que l'avenir est mauvais, mais parce qu'il semble incontrôlable. Son système commence à chercher des moyens de retrouver l'équilibre. La distance est le moyen le plus rapide. C'est là que de nombreux hommes se sabotent involontairement. Vous sentez le changement et réagissez avec intensité. Plus de messages, plus de rassurance, plus d'exposition émotionnelle. Vous pensez prouver votre valeur, mais pour son système nerveux surchargé, cela ressemble à une escalade. Comme si le volume émotionnel était augmenté alors qu'elle est déjà surstimulée. Elle ne se dit pas « il fait trop d'efforts ». Elle pense « je suis en train de perdre pied ». Et quand quelqu'un se sent instable, il ne se rapproche pas, il recule. Pas pour vous punir, pas pour vous tester, mais pour respirer. Comprenez bien ceci. Une femme qui s'éloigne après s'être attachée ne signifie pas qu'elle a cessé de ressentir. Souvent, cela signifie qu'elle a ressenti trop de choses sans avoir la structure interne pour les contenir en toute sécurité. La profondeur émotionnelle sans régulation devient du chaos, et le chaos déclenche la retraite.
Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les choses semblaient si fortes juste avant de commencer à glisser, c'est pour cette raison. La connexion a atteint une profondeur que son système émotionnel n'était pas préparé à intégrer calmement. Alors, son comportement a changé pour rétablir l'équilibre. Ce n'est pas votre échec, mais la façon dont vous réagissez ensuite détermine si le lien se stabilise ou s'effondre. L'intelligence émotionnelle ici ne consiste pas à courir après l'autre ou à se retirer. Il s'agit de devenir le centre calme vers lequel elle peut revenir en toute sécurité sans craindre de se perdre. Il y a un paradoxe douloureux que je vois encore et encore dans mon travail clinique. Les hommes qui tiennent le plus à elle sont souvent ceux qui, sans le savoir, augmentent sa peur. Non pas parce que leurs intentions sont mauvaises, mais parce que leur énergie devient réactive au lieu d'être ancrée. Quand ces émotions montent, les vôtres aussi. Et deux systèmes nerveux dérégulés ne peuvent pas créer de sécurité ensemble. Lorsqu'elle sent que votre état émotionnel dépend de sa proximité, cela crée une pression. Pas une pression verbale, mais une pression ressentie, le genre qui vit entre les messages, dans les pauses, dans le ton. Elle peut se sentir responsable de votre stabilité, et cette responsabilité est lourde. Même l'amour peut ressembler à un fardeau lorsqu'il s'accompagne de la peur de blesser quelqu'un simplement en ayant besoin d'espace. C'est là que la présence masculine compte plus que les mots. Un homme régulé ne court pas après la rassurance. Il ne s'effondre pas intérieurement lorsque la distance apparaît. Il reste centré, calme, prévisible, non pas indifférent, mais émotionnellement solide. Cette solidité communique la sécurité à un niveau bien plus profond que les compliments ou les déclarations ne le pourraient jamais. Une femme qui aime profondément a besoin de sentir que ses émotions ne vous submergeront pas et ne vous contrôleront pas. Elle a besoin de savoir que vous restez vous-même, même lorsqu'elle se retire. Lorsque vous maintenez votre cadre, vous dites à son système nerveux « Tu n'as pas besoin de fuir, rien de mal ne se passera ici ». La plupart des hommes interprètent mal cela et essaieront plutôt de prouver leur dévotion. Mais la dévotion sans maîtrise émotionnelle semble instable. Elle lui dit « Si je te perds, je me perds ». Et c'est terrifiant pour quelqu'un qui a déjà peur de l'enfermement émotionnel. Voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Le signal d'attraction le plus fort n'est pas l'intensité, c'est la régulation. C'est votre capacité à rester chaleureux sans pourchasser, ouvert sans supplier, présent sans mettre la pression. Lorsque vous ne réagissez pas impulsivement à ces changements, vous devenez l'encre dont elle ignorait avoir besoin. Elle commence à se détendre, non pas parce que vous l'avez convaincue, mais parce que son corps se sent à nouveau en sécurité près de vous. La sécurité permet au désir de respirer. La sécurité permet à la curiosité de revenir. Sans elle, même l'amour étouffe. Si elle s'effondre intérieurement parce qu'elle aime trop fort, ce dont elle a besoin, ce n'est pas de plus de poids émotionnel. Elle a besoin de moins de volatilité. Elle a besoin de sentir que la proximité avec vous ne lui coûte ni son autonomie, ni son équilibre émotionnel. Et c'est là le tournant. Les hommes qui maîtrisent cela ne perdent pas les femmes qui ressentent profondément. Ils deviennent l'endroit où ces femmes peuvent enfin souffler. Maintenant, soyons brutalement honnêtes sur ce à quoi cela ressemble dans la vraie vie. Vous avez envoyé des messages, appelé, été présent émotionnellement, peut-être même en vous justifiant excessivement, essayant d'ancrer ses sentiments. Mais chaque fois que vous le faites, elle sent le poids. Non pas parce qu'elle ne s'en soucie pas, mais parce que l'intensité est amplifiée par sa propre tempête émotionnelle. Vous agissez comme un canot de sauvetage alors qu'elle est déjà dans des eaux agitées et parfois elle ne peut pas vous voir comme un port sûr parce qu'elle se noie dans son propre esprit. Plus elle aime, plus elle analyse. Chaque pause, chaque mot, chaque action est magnifiée dans sa tête. Son amour n'est ni calme ni occasionnel. Il est bruyant, chaotique et souvent autocritique. Elle se demande si elle en donne trop vite, trop tôt. Et quand ce jugement de soi s'élève, son système nerveux interprète la proximité comme un danger. Pas consciemment, mais biologiquement. Elle ne veut pas vous blesser. Elle ne veut pas rompre le lien. Mais son corps lui dit de créer de l'espace. C'est là que les hommes se font piéger par une mauvaise interprétation. Vous pensez qu'elle est froide ou qu'elle perd de l'intérêt, mais souvent, elle est piégée dans l'intensité de ses propres sentiments. Chaque pensée amoureuse semble pouvoir la pousser au bord du précipice. Chaque message affectueux risque d'inonder son esprit. Elle se retire pour se protéger et, ironiquement, pour protéger la connexion avec vous.
Voici la réalité que la plupart des hommes ignorent. Essayer de réparer sa distance par la persistance ne fait qu'ajouter du poids. Cela signale « j'ai plus besoin de toi que je ne suis stable moi-même ». Et quand quelqu'un se sent déjà émotionnellement lourd, cette intensité semble dangereuse. C'est comme jeter de l'essence sur un feu qu'elle essaie désespérément de contenir. Alors, qu'est-ce qui change la donne? Vous. Pas en courant plus vite après elle, pas en prouvant votre valeur, pas en élaborant une stratégie pour votre prochain mouvement. Vous changez la donne en devenant une présence calme et ancrée, en régulant vos propres émotions, en démontrant de la stabilité, en étant prévisible sans être contrôlant. Une femme brisée par le fait d'aimer trop fort a besoin d'un homme capable d'absorber l'intensité sans réagir, qui peut maintenir un espace sans étouffer, qui peut rester présent pendant qu'elle navigue dans son propre chaos. Lorsque vous incarnez cela, elle ne fuit pas. Elle revient lentement, prudemment, mais intentionnellement. Comprendre cela est la première étape pour transformer la dynamique. Une fois que vous reconnaissez que sa distance n'est pas un rejet, vous arrêtez de jouer le jeu du cycle de la panique et de la poursuite. Vous commencez à devenir l'encre dont elle a réellement besoin, et non celle que sa peur a créée dans son esprit. Et une fois que cette encre existe, l'amour cesse de la briser. Il commence à la construire. Voici une vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. L'intensité n'est pas l'ennemi, mais l'intensité non traitée l'est. Lorsqu'elle aime trop fort, son système nerveux est inondé. Chaque pensée de vous déclenche des substances chimiques qu'elle ne peut pas encore tout à fait gérer. Dopamine, ocytocine, cortisol. Son cerveau est câblé pour l'attachement, mais son corps crie trop vite. Et la réaction n'est pas consciente, c'est de la survie. Elle ne dit pas « je suis submergée ». Elle s'éloigne simplement, vous laissant souvent confus, frustré ou en colère contre vous-même. Pensez au moment où elle était distante, juste après un pic de connexion. Vous l'avez peut-être interprété comme un rejet, un désintérêt ou un test, mais en réalité, elle naviguait dans sa propre tempête émotionnelle. Son amour était réel, mais il la déstabilisait parce qu'elle ne savait pas comment l'intégrer sans avoir peur de se perdre. Les hommes essaient souvent de résoudre cela avec la logique. Si je la rassure davantage, elle reviendra. Mais la logique ne peut pas réguler l'émotion, surtout la sienne. La régulation émotionnelle ne consiste pas à la convaincre avec des mots. Il s'agit de montrer de la stabilité par votre présence. Le calme, la prévisibilité et une confiance ancrée communiquent la sécurité à un niveau subconscient bien plus que les déclarations d'amour ne le feront jamais. Lorsque vous commencez à montrer ce type de stabilité, la dynamique change. Elle ne craint plus que ses émotions ne brisent la connexion. Elle peut enfin souffler. Elle peut se permettre de ressentir sans paniquer. Et quand elle se sent en sécurité, son attirance s'approfondit au lieu de s'effondre sous la pression. Voici ce que les hommes comprennent rarement. Les femmes ne tombent pas en désamour à cause de l'intensité. Elles tombent en désamour lorsque l'intensité rencontre un chaos qu'elles ne peuvent pas réguler. Votre rôle n'est pas de la protéger de l'émotion. Votre rôle est d'être le vaisseau qui permet à son émotion de couler sans peur. Cela demande de la patience, de la conscience et le genre d'autorégulation que la plupart des hommes évitent parce que cela semble passif. Ce n'est pas passif. C'est de la maîtrise. La maîtrise de vous-même au milieu de ces tempêtes émotionnelles. La maîtrise de la panique, des messages réactifs, du désir de courir après elle. Cette maîtrise est magnétique parce qu'elle dit sans mots « je peux gérer ça, je peux te gérer » et rien ne me brise. Lorsque vous incarnez cela, sa retraite se transforme en curiosité, sa peur en confiance, son chaos en intimité. Elle n'arrête pas de vous aimer. Elle arrête de craindre le poids de son amour. Et cela, mon ami, c'est le moment où le lien devient inébranlable. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes manquent complètement. Lorsqu'elle s'effondre intérieurement parce qu'elle aime trop fort, le combat n'est pas avec vous. Le combat est à l'intérieur de son propre esprit et de son corps. Elle lutte contre la peur, le doute de soi et la force pure de ses propres émotions. Chaque fois qu'elle recule, ce n'est pas une punition, c'est de la survie. Et si vous l'interprétez comme un rejet, vous tombez dans un piège qui ne fait qu'escalader la tension. Voici la réalité psychologique. Lorsque quelqu'un aime trop fort, l'attachement et la peur s'entremêlent. Le désir et l'anxiété dansent ensemble. Son attirance vers vous est constante, mais son alarme interne signale la prudence.
C'est pourquoi elle peut vous envoyer un message chaleureux un instant et se retirer l'instant d'après. Elle n'est pas incohérente. Elle est en surextension émotionnelle et son système nerveux implore une régulation. Votre pouvoir à ce moment-là n'est pas de chasser ou de convaincre, c'est d'observer sans paniquer. C'est de créer un conteneur émotionnel sûr dans lequel elle peut entrer sans craindre le jugement ou la pression. Vous devenez la stabilité dans la tempête qu'elle ne peut pas encore créer pour elle-même. C'est ce qui rend un homme irrésistible. Non pas les grands gestes ou la persuasion verbale, mais le commandement tranquille du calme émotionnel. Remarquez comment cela renverse le récit typique des rencontres. Les hommes sont formés pour interpréter la distance comme une perte, pour réagir avec intensité, pour résoudre le problème. Mais lorsque vous comprenez que son comportement découle d'un trop-plein interne, votre réponse change complètement. Vous arrêtez de jeter de l'huile sur le feu. Vous arrêtez de valider sa peur en répondant par la panique. Au lieu de cela, vous restez ancré. Vous restez constant. Et cela est magnétique. Voyez les choses ainsi. Elle est une rivière qui sort de son lit. Vous ne pouvez pas arrêter la rivière, et essayer de le faire ne cause que de la destruction. Mais si vous créez des berges solides, une contenance émotionnelle, elle coule en toute sécurité sans tout emporter. Votre calme devient le pont, le canal stable, l'endroit où elle peut se faire confiance à nouveau. C'est subtil mais transformateur. Vous ne la contrôlez pas et vous ne supprimez pas ses émotions. Vous lui donnez simplement l'espace pour ressentir sans risquer de briser la connexion. Et lorsqu'elle fait l'expérience de cette sécurité à plusieurs reprises, son attachement envers vous s'approfondit naturellement. Les hommes qui comprennent cela cessent de craindre la distance et commencent à incarner la présence. Ils cessent de chasser et commencent à maintenir l'espace. Et les femmes qui aiment trop fort cessent de battre en retraite et commencent à revenir encore et encore, volontairement, profondément et sans peur. Voici la vérité finale que la plupart des hommes n'entendent jamais. L'amour qui semble accablant n'est pas un défaut chez elle ni un échec chez vous. C'est l'intensité de la connexion rencontrant une émotion non traitée. Elle ne vous rejette pas. Elle cherche un moyen de rester dans le lien sans se perdre. Et si vous réagissez avec sagesse, vous devenez l'homme pour lequel elle prie inconsciemment, l'ancre dans sa tempête. Votre rôle n'est pas de pousser, de supplier ou de prouver votre valeur. C'est de stabiliser, de rester présent même lorsqu'elle s'éloigne. De montrer par une cohérence calme que la connexion n'exige pas qu'elle s'effondre sous le poids de ses propres sentiments. Lorsqu'elle vit cela à plusieurs reprises, la peur se transforme en confiance, la panique en désir, le chaos en intimité. Elle ne fait pas que rester. Elle s'investit volontairement en sécurité émotionnelle et pleinement engagée. Comprenez ceci. Les femmes qui aiment trop fort ne sont pas faibles. Leur profondeur est immense. Leur capacité de connexion est extraordinaire. Mais sans une présence masculine stable, cette profondeur devient un piège pour elle et pour vous. Elle craint l'intensité. Elle craint de perdre le contrôle. Elle craint de vous blesser en aimant trop. Et si vous répondez par la peur ou le besoin, vous confirmez ces inquiétudes. Vous ne sauvez pas le lien, vous amplifiez le chaos. Les hommes qui réussissent sont ceux qui intériorisent cela. Ils ne répondent pas à la panique par la panique. Ils n'essaient pas de combler le vide par l'intensité. Ils deviennent ancrés, constants et émotionnellement fiables. Ils comprennent que sa retraite n'est pas un rejet, mais une invitation à rencontrer son système nerveux avec calme, à offrir la sécurité sans pression, à laisser l'amour respirer au lieu d'étouffer. C'est cela la maîtrise. C'est de l'attirance à un niveau bien au-delà du charme superficiel ou de l'excitation temporaire. C'est la vérité psychologique à laquelle les femmes répondent. Un homme qui peut absorber l'intensité sans se perdre. Un homme qui peut créer de la sécurité au milieu des tempêtes émotionnelles. Un homme qui peut rendre l'amour sûr au lieu de dangereux. Si vous pouvez incarner cela, vous transformez son accablement en connexion. Vous transformez sa retraite en retour. Vous transformez l'amour qui la brise en un amour qui la construit. Elle ne reste pas seulement avec vous. Elle vous choisit profondément et à plusieurs reprises parce que vous êtes devenu le calme dont son cœur a toujours eu besoin. Souvenez-vous de cela car c'est rare et puissant. Elle ne vous rejette pas. Elle s'effondre intérieurement parce qu'elle aime trop fort. Et vous avez le pouvoir de devenir la raison pour laquelle elle guérit, s'épanouit et aime librement.